Hello guys, j'espère que vous allez bien. J'ai appris une nouvelle qui m'a tellement choquée et je me suis dit, vous savez, quand on est mort, on n'a plus le contrôle de rien du tout. Mais en plus de ça, même si on a laissé un patrimoine, un héritage, si on n'a pas des gens pour protéger notre patrimoine, ben, on perd tout. Tout ce qu'on s'est battu pour. Et c'est l'histoire de Michael Jackson. On sait jusqu'au dernier moment, Michael Jackson il était fier. Il avait fait un coup qu'aucun artiste jusqu'à ce jour avait réussi à faire. Il avait pu acheter à nouveau, réacheter tous ses catalogues musicaux. Ces catalogues musicaux-là, ça vaut 70 millions par année. Chaque an, là, ça fait cet argent-là. Que ce soit pour ses enfants, sa famille, ils ont 70 millions juste avec ces catalogues. Et dans ces catalogues, il y a sa musique, mais il n'y a pas que sa musique. Il y a aussi d'autres musiques de beaucoup d'autres artistes. Donc, on sait qu'il a aussi le catalogue de Mariah Carey qu'on était avec Sony Music et j'en passe. Donc, il y avait une grosse acquisition de ses mains et on se rappelle, dans ses derniers instants de vie, il était fier de dire ça. Et puis, longtemps, il avait dit que Sony, c'était les démons, que Sony était mauvais avec les artistes. Mais devinez en 2024, qu'est-ce qui arrive? Donc, on me parle de tout et je vais parler de ce sujet-là. It's about everything. C'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. And the Kenny Carson did it for it. Donc, regardez qu'est-ce qui est arrivé. Sony, ils ont pris du temps depuis la mort de Michael, qui techniquement, en 2024, il devrait avoir 65 ans. Donc, depuis sa mort, on a vu ses enfants grandir, on voit sa famille faire leurs trucs, ils ont essayé de faire leur reality show et tout, j'en passe. La seule chose qui devait protéger cette famille-là, c'est le catalogue de Michael Jackson. C'est la seule chose qui se devait de protéger. Mais Michael Jackson, dans son vivant, l'erreur qu'il a faite, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de patrimoine. Oui, peut-être son enfant qu'il a eu avec sa mère porteuse, le dernier, c'est son enfant légitime. Mais tout seul face au clan, il n'était pas capable de gérer tout ça. Oui, je le dis et je le pense complètement. Sinon, au-delà de son vrai enfant légitime, les deux autres là, je pense pas que c'est les enfants de Michael Jackson. Parce ils savaient que leur père, comme dernière action dans son vivant, quand on regarde, même, on n'est même pas dans la famille de Jackson, on sait, il avait scandé depuis longtemps. Quand il a eu son accomplissement, il a fait le deal, il a dit, j'ai racheté mes catalogues auprès de Sony. Sony, c'est des démons. Il le disait tellement haut et fort. Et la famille Jackson, ils ont revendu tout le catalogue de Michael Jackson pour 600 millions. Ok, vous allez me dire, mais girl, 600 millions, c'est beaucoup. Si je vous dis que son catalogue à Michael Jackson, seulement, sans compter les autres, parce que quand on dit acheter le catalogue de Michael, c'est acheter toutes les acquisitions qu'il avait prises aussi. Donc, 70 millions, c'est lui seulement. Mais au-delà de ça, ça touche le million par an. C'est de l'argent rapide de l'héritage de ton père, de votre frère. Toute sa vie, Michael, depuis qu'il a 4-5 ans, il est en train de chanter, de faire vivre sa famille. Même il le parlait qu'il n'a jamais eu d'enfance à cause qu'il faisait travailler sa famille à cause de son talent. Là maintenant, il est mort. Comme dernière action, dès qu'il a fini d'acheter son catalogue, il était fier de lui. Les dernières entrevues qu'il gagnait, il avait dit très fort. Et beaucoup de personnes qui sont des analystes, vous regardez les entrevues, ont dit ça risque d'être dangereux pour lui. Et en effet, ça a été dangereux pour lui. Quelques temps plus tard, même pas en l'espace d'une semaine, après avoir acheté ces catalogues, on apprenait sa mort. Et là maintenant, ces bâtards d'enfants, oui, je les traite de bâtards, et toute sa famille, les Jackson ont perdu le respect. Ils ont accepté de vendre ces catalogues à Sony. Ils l'ont revendu à Sony, parce que Sony, ils avaient les catalogues de Michael pendant longtemps. Parce que Michael, on sait qu'il a été géré très tôt, il est un enfant star. Là, il pouvait retourner comme adulte, reposséder ses catalogues. Ça l'avait même à un moment ruiné parce qu'il avait repris tout son argent pour reposséder ses catalogues. Pour un artiste, ses catalogues, c'est ta vie, c'est ton héritage. Sa famille, ils ont tout essayé pour faire de l'argent entre eux. Ils ont fait des télé-réalités, ça n'a pas marché. Ils ont fait des tournées. Du vent. Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils devaient faire pour faire de l'argent. Mais le moteur qui faisait de l'argent dans cette famille, on sait que c'est Michael Jackson.
Là, Michael Jackson est mort en reprenant son catalogue et en le mettant dans sa famille. Tout ce que vous devez faire, c'est protéger le tout. Malheureusement, Michael Jackson, dans son erreur qu'il a fait dans toute sa carrière, il n'avait pas un patrimoine solide. Même si je pensais que le clan Jackson était plus solide que ça, mais il n'avait pas un vrai patrimoine. Ses enfants qui sont grands, peut-être le plus petit, son vrai enfant. Moi, je dis c'est son vrai. Maintenant, là, c'est déterminé. Au début, je défendais les deux autres. Je disais, ah, mais c'est juste qu'ils sont faits plus light skin. Non. Paris Jackson, c'est pas une Jackson. Elle est pas black. Le plus grand, là, Michael, il est pas black non plus. Désolé, le seul qui est son enfant, c'est l'enfant qu'il a eu avec la mère porteuse. C'est le seul son enfant, mais lui tout seul, je l'excuse. On donne son surnom, on l'appelle Biggie. Je sais qu'on l'appelait Blanquette à cause de la couverture, mais c'est lui son vrai enfant. Mais tout seul face à ce clan-là de rapaces, il n'aurait pas pu s'en tirer. Et puis le deal qu'ils disent, oui, on est en train de dire, ah, c'est le plus grand deal de l'histoire. Sony qui achète des catalogues pour 600 millions. Ces catalogues, c'est pas n'importe qui que vous parlez. Vous parlez des catalogues de Michael Jackson qui vaut 70 millions chaque année. C'est-à-dire que, ok, tu regardes sur le coup dans l'ensemble, tu vends les catalogues, tu vends la musique de ton père. Paris Jackson essaie de faire la musique, là. Son père, c'est Michael Jackson. Si ça aurait été son réel père, là c'est son père adoptif, mais ça aurait été son réel père, elle aurait eu un minimum de voix pour avoir même un pourcentage, un tiers de sa voix. Désolée, on y va dans l'ADN, mais on est obligé d'y aller. Ça m'a tellement énervé cette nouvelle-là. J'ai fait, mais non, impossible qu'ils ont fait ça. Impossible qu'ils ont fait ça. Ils sont pas assez bêtes pour vendre le catalogue de leur père, sachant que la dernière action que leur père faisait et qu'ils étaient fiers d'avoir fait, c'est d'acheter ces catalogues et eux autres, comme des gros bâtards, ils décident de le vendre pour 600 millions. Oui, on va dire, mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mais ils sont déjà riches. Ils sont pas dans la pauvreté, là. C'est pas des gens dans la pauvreté, ils sont déjà riches, ils ont déjà de l'argent. Et puis, ça fait une fortune de 70 millions chacun qui se faisait. Donc, le 600 millions qu'ils ont eu comme ça en vendant l'œuvre de leur père, ah, ça c'est sûr qu'ils n'aimaient pas Michael Jackson. Ils ont beau parler maintenant de Michael Jackson, ils ont perdu tout respect. Peu importe derrière qu'est-ce qu'ils disent. Ah, mais parce que Sony l'a redemandé. Votre père est mort à cause de ça, et puis vous le redonnez. Comment quelqu'un peut aimer tellement l'argent et puis être aussi bête que ça? Michael est mort pour acheter ses... En plus, il le vend à Sony alors que Michael... Quand il faisait ses dernières entrevues, il dénonçait Sony. Il disait Sony, c'est les démons de la musique. Sony fait du mal aux artistes. Il dénonçait Sony, il était en guerre contre Sony. Et vous allez le vendre le catalogue. Ça, c'est la famille pour dire qu'eux-mêmes ont tué Michael. Ils viennent de confirmer. La vérité vient toujours parvenir. Mais désolé, je suis tellement émotive sur ça. Mais ils l'ont confirmé aux yeux du monde qu'en vrai, c'est eux qui ont tué Michael. En vrai, cette famille-là, là, ils ont tué Michael. Petit, Michael était un doué, c'est un surdoué de la musique. On sait Michael qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il baise. Depuis petit, il n'avait même pas 4-5 ans, il ne savait même pas écrire et lire. Il était capable d'enregistrer près de 100 chansons. Il écoutait une chanson à la radio, il avait déjà le rythme et puis il était déjà en train de chanter. Lui, c'était un surdoué, il avait ça en lui. C'était même plus un don, c'est quelque chose que personne n'aurait pu jamais rien enlever de tout ça. Il a fait vivre sa famille pendant toutes ces années. Sa famille, les Jackson, ont pris de l'ampleur, ont du volume. Jusqu'à un moment dans sa vie, qu'est-ce qu'il voulait se battre? Il s'est battu, ces derniers instants qu'il s'est battu, c'était pour acheter ses catalogues. Et puis, il dénonçait Sony. Et eux autres, ah, je vous dis, comme vous ne connaissez pas votre histoire, vous êtes bêtes. Mais ces enfants, eux autres, ils n'ont aucune raison. Ils ont vu eux autres ont vécu. Imagine nous de l'extérieur, on a vu le combat de Michael sur Sony. On a vu que Michael n'était pas l'ami de Sony. Il disait que c'était des démons. Il disait que c'était des mauvaises personnes. Ils ont volé les artistes. Il dénonçait Sony. Et puis le moment qu'il dénonçait Sony, il était en négociation pour réacheter, pour faire l'achat de ses catalogues à lui. Ses catalogues, c'est sa musique, c'est son art. C'est ce qu'il nous donne. Et puis Sony ont fait toute leur manière, ils ont vu le vice de cette famille-là. Ils ont vu qu'ils sont des vicieux, des finis, des opportunistes. Ces enfants, ils ont vu qu'ils n'aiment pas leur père parce que ce n'est pas ses vrais enfants. Peut-être le petit seulement. Moi, je vous dis seulement, je le déclare. C'est seulement le petit, l'enfant avec la mère porteuse, c'est son vrai enfant. Malheureusement, il était trop petit ou pas assez fort face à eux autres, ces rapaces. Là, maintenant, le 600 millions, ils vont bien le prendre, ils vont le séparer entre eux. Yeah! Ils vont le séparer entre eux. De temps en temps, quand l'argent va finir,
Comme d'habitude, ils vont nous sortir une petite série pour parler de Jackson. Oh, Michael, on l'a tellement aimé parce que l'argent va finir. Quand tu prends l'argent comme ça dans le vide, t'as vendu... C'est comme si... Quand on regarde là, ça a l'air simple que c'est, je vous dis, j'ai l'air bien passionné en disant, mais c'est comme si ils ont retué Michael en faisant ce move-là. Ils devaient garder, ils devaient garder les catalogues de Michael dans leur famille. S'assurer de le garder dans leur famille et donner exemple aux autres artistes de protéger votre catalogue. Il y a plein d'artistes qui n'ont pas accès à leur catalogue, comme des Nicki Minaj, elle n'a pas accès à ses catalogues. Beaucoup d'artistes n'ont pas accès. Et les artistes, maintenant, il y a des nouveaux artistes qui sont plus conscientiseux, qui comprennent le concept de conserver ton catalogue, parce qu'ils savent que derrière, si tu n'as pas ton catalogue, tu n'as rien. On a Kelis, là, qui avait fait Milkshake. Elle s'est bien fait prendre parce que dans le temps qu'elle a fait Milkshake, on entend la chanson Milkshake aussi populaire que ça, mais elle reçoit zéro de tout ça. Le son est revenu, ils ont remixé ses sons. Je pense qu'il y avait Beyoncé dans son album, elle avait pris un des sons, mais ça appartient à Pharrell Williams maintenant. Donc Beyoncé, elle a demandé la permission à Pharrell, elle a payé Pharrell, il a le tout. Kelis, qui est la chanteuse, c'était son son, elle a rien, zéro de tout ça. C'est ça quand tu dis que tu perds ton catalogue. Ça veut dire que la musique de Michael, qui vaut 70 millions chaque an jusqu'à maintenant, c'est un artiste intemporel qui peut valoir beaucoup plus que ça avec le temps. D'autres artistes qui viennent, ils peuvent venir utiliser du Michael. On le sait, les samples, on l'utilise continuellement. Constamment, on a Rihanna qui a pris les sons de Michael aussi. Et il bénéficiait au moins de son argent. Sa famille aurait toujours pu bénéficier. Mais là, quand cette famille, ils sont tellement bêtes, tellement avares, tellement des petits... Et là, bientôt, là, parce que eux autres, ils sont une grosse famille. Et puis, au-delà de ça, ils ont un mode de vie. Ils vont tous prendre le 600 millions, se le séparer comme ça. On est riche, on est riche. Et quand c'est fini... Ils viennent de retirer le revenu que Michael les donnait. Toute sa vie, Michael a travaillé pour eux. Même à sa mort, Michael continuait, il bénéficiait du salaire de Michael. Et là, ils ont vendu leurs bénéfices. C'est pour ça, des fois, c'est pas toutes les deals que vous acceptez. Et puis en plus, sachant que ce deal que vous acceptez, vous retournez donner la main au diable. Peu importe qu'est-ce qu'il vous a dit. Je te donne 600 millions, toi t'es comme, tu faisais 70 millions et ça peut aller plus loin parce qu'il y a des artistes qui sont toujours inspirés de Michael Jackson. C'est un intemporel. Mais eux autres ont vu le 600 millions et puis ils ont oublié de la valeur, qu'est-ce que t'avais. C'est comme ça que le monde se font rob. C'est comme ça le monde, vous avez des biens, vous avez des terres chez vous. Vous avez vos terres, vous avez qui peuvent valoir quelque chose. Vous avez votre petit morceau de terre, mais vous êtes là, quelqu'un vous dit, là, je te donne 100 000. Et vous êtes, mais tu sais, tu peux prendre cadeau. Et là, après, vous regardez quelques temps plus tard, vous voyez que la personne a pris avec vos terres, il a construit un hôtel. Et dans son hôtel, il a un budget de 400 000 par an. Sur votre terre que vous avez vendue pour 50 000 des fois. Et là, vous êtes comme, mais ça, c'était mes terres familiales. Mais parce que tu as été bête, tu l'as vendu. Mais c'est exactement ça qu'ils font. Ils viennent de faire. Et puis, le plus incroyable qu'ils ont accepté de le faire, sachant que Michael... Il dénonçait Sony. Michael était contre Sony. C'est ses ennemis. C'est-à-dire que vous donnez le catalogue à l'ennemi de votre père. C'est sûr que ce n'est pas ses enfants. Quand je regarde ça, j'ai dit, clair que les deux enfants de Debbie, ce n'est pas les enfants de Michael. Et puis, ils ont été là dans la vie de Michael pour venir le voler. C'est clair. Impossible que ce soit ses enfants. Qu'aurait été à ce qu'ils acceptent les paris, c'est tout ça qui acceptent de donner les biens de leur père qui a de la valeur comme ça, de le donner à l'ennemi de leur père. Même si c'est pour 600 millions, ils l'ont donné parce que ce que ça vaut, c'est beaucoup plus que ça. C'est des biens qui ne devraient pas se vendre. J'ai vu dans les commentaires, certains ont dit, il y a certains biens qui sont des patrimoines qui ne sont pas supposés être vendables, qui doivent rester sur place. Et eux autres, ils ont juste ils vendent n'importe quoi. Pour l'argent. Ils sont déjà riches, ils sont déjà bien. Elle est tellement riche, cette Paris, la fille, là, qu'elle est rendue des lalas. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie. Elle a peut-être tatou, elle est rock'n'roll, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est. Elle est tellement riche qu'elle est comme ça. L'autre, là, l'autre zigoto, là, l'autre fils, là. He's not black. He's not from us. Non. Moi, je donnais toujours... Je disais, nous, les fois, les Noirs, on peut être fait plus clair, on peut faire nos enfants. Non, quand je regarde qu'est-ce qu'ils ont fait à Michael, cette trahison qu'ils ont donnée à leur soi-disant père qu'ils aiment,
Et dans quelques années, on va les voir venir faire une reality show, venir faire une entrevue, parler pour essayer de faire de l'argent. Mais là, ils n'ont plus rien à faire comme argent. Ils n'ont plus de revenus. Mais peut-être ils vont faire des deals maintenant avec Sony parce que Sony a repris le catalogue. Mais Sony, s'il veut plus d'argent pour... Il a vendu pour 600 millions, il va reprendre son argent. En plus, dans le deal de Michael Jackson, ce qui me déçoit, Michael avait acheté aussi, il est allé acheter le catalogue de Mariah Carey aussi. Parce qu'on sait que Mariah Carey avait été mariée avec Tommy Mottola. Tommy Mottola avait fait la misère, bref. Mais dans les anciennes musiques de Mariah Carey, Michael les avait achetées. Il avait acheté toutes les R. Kelly, toutes les artistes, il a tout acheté là. Eux autres, comme des gros bâtards, des gros finis, ils ont tout vendu ça à l'ennemi. Quand je vous dis que l'ennemi est dans votre maison, dans votre famille, ah, ça, c'est l'exemple parfait. L'ennemi est dans votre maison, dans votre famille, alors que Michael, toute sa vie, il a travaillé pour eux. Jusqu'à sa mort, il est mort en reprenant possession de ses biens et puis en mettant dans sa famille. Et eux autres, ils redonnent. Ah, eux autres sont pas... They're not black. Ils n'ont pas compris le côté black. Après, on dit, pourquoi les Noirs, on ne peut pas s'enrichir, avoir quelque chose pour nous? La famille Jackson, ils avaient leur bien pour eux pour pouvoir changer le tout. Ils pouvaient, avec le catalogue, créer un Grammys, aller en Afrique, créer un Grammys et puis inaugurer quelque chose. Ils n'ont jamais été capables de rien faire de tout ça parce qu'ils n'ont aucune vision. La seule personne qui avait la vision, c'était Michael Jackson. Même Janet Jackson, à côté de lui, elle était la petite sœur. Mais c'est Michael qui avait la vision de cette famille. Jusqu'à sa mort, même si Michael a tout laissé pour eux, quelqu'un qui regarde le parcours de Michael, tu peux créer ta vision parce qu'il a montré qu'est-ce qu'il faut faire. Et eux autres, ils ont côtoyé Michael, ils ont trouvé le moyen de le trahir jusqu'à la fin. Et puis avec l'aide de ses enfants. On les appelle ses enfants adoptifs. Seul le dernier, moi je confirme, je dis, seul le dernier là qu'il a eu avec la mère porteuse, c'est lui son vrai enfant. Les autres, ce sont ses enfants adoptifs. C'est les enfants de la Debiro qui était de Metz sûrement. Peut-être Debiro, elle a été payée par Sony, elle a dit, va faire tes enfants le faire signer là. Parce que comme ses enfants, c'est ses héritiers aussi, ils ont mis leur vote. Bon, c'est ça que je voulais vous dire. Ça m'a vraiment choqué de voir cette trahison-là que Michael a été victime. Mais il n'est plus là, donc eux autres qui vont savoir qu'est-ce que ça va les apporter, ils vont se rouler dans l'argent et j'espère qu'ils vont bien étouffer leur salive dans cet argent-là. Mais voici un bien qui vient de partir comme ça. On en parle. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Oui, je suis très passionnée parce que ça m'a énervé. Ça m'a trop énervé, guys. Donc je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.